tous, très heureux de vous retrouver avec une nouvelle fois l'équipe de Caprizing qui me donne la chance de pouvoir donner ces cours très régulièrement maintenant. Et autant vous dire que vous m'avez manqué donc la semaine dernière. Il y a eu énormément d'intervenants sur tous les sujets, sur Rosh Hashanah, etc. On vient de sortir de 2 jours intenses, 2 jours de prière, 2 jours de Yom Hadin, qui sont des jours donc redoutables où on a fait un maximum de misvot, je pense, pour toute notre peuple. Et directement, en fait, après Rosh Hashanah, on rentre dans ce cycle des 10 jours donc, de pénitence jusqu'à arriver à Yom Kippour. On a expliqué que pendant le mois d'Elul, donc on faisait le bilan. Et voilà, entre guillemets, dans le vif du sujet, dans le sens où euh, on va arriver à ce jour. On a souvent l'habitude de dire que Yom Kippour, comme on le sait, donc c'est un jour évidemment qui est redoutable, un jour extrêmement intense où on prie, on est comme des gens ce jour-là. C'est pour ça que certaines personnes ont l'habitude de s'habiller en blanc, de mettre ce qu'on appelle des kittels, des habits blancs, pour ce jour-là, qu'on est comme des anges, on ne mange plus, on est complètement avec Dieu, on est plus proche de lui que jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, Rosh Hashanah, il y a déjà cette essence-là, parce qu'on est aussi en fait dans le Yom Hadin, et on a tendance à penser que c'est vraiment au moment où Kippour arrive que là, ça y est, on peut avoir réellement une sorte de pression, mais alors qui est plutôt positif. Mais en réalité, il faut savoir que déjà, ça commence déjà à Rosh Hashanah, parce que c'est pas parce que Rosh Hashanah, on ne jeûne pas et qu'on est plus ou moins joyeux que c'est un jour où plus ou moins on peut être plus ou moins, si je peux dire, reposer dans notre tête pour arriver à Kippour. Non, c'est dès Rosh Hashanah que ça commence déjà parce que c'est un jour en fait où on est véritablement jugé. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans un tribunal et qui arrive devant le jugement, il va lui dire exactement tout ce qui va se passer. Donc, on a cette pression-là, mais en même temps, on a comment dirais-je, ce plaisir de savoir que Dieu va nous pardonner, évidemment, avec beaucoup d'efforts de notre part. Donc, on a couronné une nouvelle fois Dieu au moment où donc, on a sonné le chauffard, au moment où une nouvelle lumière en fait, est apparue dans le monde qui n'avait jamais existé avant et qui est tout à fait nouvelle. Au moment où on sort donc de Rosh Hashanah, on arrive à ces 10 jours de repentance où tous les jours, comme vous le voyez dans la prière de Mitra et de Shachrit, on dit donc Avinu Malkeinu et on demande à Dieu qui nous souhaite une bonne année, qui nous inscrit dans le livre voilà, de la Parnassa, le livre de la vie, le livre de la Youla et Yeshua. Et c'est véritablement à ce moment-là, c'est comme une sorte de dernière préparation. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite pour arriver à Kippour. Kippour, il faut savoir que, contrairement à, évidemment, ce jour où on a une certaine pression parce qu'on sait qu'on a ce jugement-là, mais en même temps, Kippour relève un aspect qui est totalement positif et qui est extrêmement joyeux. Parce que c'est vrai que on peut considérer qu'on doit s'inquiéter, qu'on doit trembler, évidemment. Voilà, on est devant Dieu, on reconnaît finalement que, au-delà du fait, comme on a l'habitude de dire, qu'il n'y a que lui et il n'y a rien d'autre, c'est que on a fauté, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on doit se changer dans plein de choses, on sait. Et c'est une prise de conscience qui doit être intense et qui nous a permis, par rapport à ce qui est en train de se passer, parce qu'il nous reste quelques jours avant d'arriver à Kippour, de se préparer de la meilleure des manières pour arriver donc à ce jour-là. Et Dieu, ce qu'il attend simplement de nous, c'est de nous montrer, d'attendre, mais de quoi on est capable de faire en fait pour lui. Est-ce que voilà, on va pouvoir aller au-dessus de nos limites, au-dessus de notre Yetzara, on va faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, se lever un peu plus tôt pour la prière, des choses qui sont pas tellement évidentes. Le Yetzara est vraiment, vraiment présent, mais en réalité, cet aspect qui est extrêmement positif que je voulais vous faire partager dans la fête de Kippour, c'est que on demande énormément de choses à Kippour, ce qui n'est pas le cas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est vraiment un jour où on accepte que Dieu est le roi. Tout simplement. C'est simple que ça. Mais Kippour, là, c'est un jour où réellement, en même temps, on se fait pardonner, on sait qu'on a fauté, et là, on peut tout demander à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut en réalité, il veut nous donner toutes ces brachot-là, mais il attend de nous qu'on ait une véritable prise de conscience, qu'on ait une véritable, et il faut profiter de chaque instant de cette essence-là,
ne pas regarder forcément de combien de temps il nous reste, etc. Et être réellement dans la prière, parce que c'est un jour où toutes les demandes sont exaucées, où réellement les prières, les portes du ciel sont ouvertes, jusqu'à arriver donc à la cinquième prière, qui est donc la Neila. Les sages nous enseignent qu'effectivement, arrive le moment de la Neila. Il nous reste donc plus beaucoup de temps avant que les portes effectivement se referment. C'est pour ça qu'il faut bien prier à ce moment-là, avant que, parce que c'est vraiment le moment le plus intense. Mais il faut savoir que la chassidoute nous enseigne un aspect qui est vraiment très profond et qui nous explique en fait c'est quoi cette dimension de porte qui s'ouvre et de porte qui se ferme. C'est qu'en réalité, elle ne se ferme pas devant nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le sens que les sages nous voulaient nous dire, c'est que c'est derrière nous qu'elles se ferment les portes. Et que c'est précisément à ce moment-là qu'on est nez à nez avec Dieu et que là, on lui parle et c'est mamage, vraiment un moment où on ne se rend pas compte de la sainteté, on la ressent, mais si on sait, si on réfléchit en fait à toute cette force-là et toute cette énergie que ce jour requiert, alors on voit même pas le temps passer, on regarde même pas, on sait même pas quoi. C'est-à-dire qu'arrive à la fin de la prière, on se dit quoi, c'est déjà fini, c'est déjà, il y a déjà une. Et donc c'est un moment où on doit tout demander à Dieu, on doit tout avouer. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de je vais essayer de m'arranger de la meilleure des manières. Non, là maintenant tu dois avouer exactement comme quand on arrive euh, devant un juge et qui plus est devant donc le juge qui est donc le roi du monde. C'est totalement différent parce que à la différence d'un homme de chair et de sang, parce que vous savez, la Torah, comme on le sait, s'exprime toujours dans le langage des hommes. Pour nous donner un exemple en fait de jugement, on nous donne l'exemple de une personne qui nous juge. Mais en réalité, avec Dieu, il y a une miséricorde qui est tout à fait énorme. Et je voulais vous donner un message que j'avais appris qui est extraordinaire. C'est que au moment de la création du monde, il faut savoir que lorsque Dieu a créé le monde, il avait créé pour qu'elle soit à la manière du din, l'amidat din, tout simplement. Maintenant, effectivement, le monde était prévu comme ça. Mais il faut savoir que Dieu, on ne va pas dire qu'il s'est rendu compte, mais le monde devait déjà commencer comme ça, de cette manière-là. Et ensuite, il s'est rendu compte que l'homme, il avait besoin de quelque chose en plus de la métadine, parce que sinon le monde ne pouvait pas continuer comme ça. Le monde avec voilà, des êtres humains qui, on sait très bien qu'on faute, on sait très bien qu'on a des choses à réparer. Donc s'il n'y avait que la métadine, à ce moment-là, Dieu savait très bien que le monde n'aurait pas pu continuer même un seul instant. Et pour cela, ce qu'il a fait justement, c'est qu'il a rempli pour joindre la midatadine, la midat arachamim, la midat en fait de la miséricorde. Et c'est tout le sujet justement de la profondeur en fait du jour de Yom Kippour. C'est que malgré tout, même s'il y a un moment de djinn, parce qu'on est jugé comme à Rosh Hashanah, on répète, il y a quand même cette miséricorde-là et on a quand même la joie de savoir que Dieu, à nouveau, il va nous repardonner de ces fautes-là et on va arriver. Alors évidemment, tout dépend voilà, de tout ce qui s'est passé, de comment on va prier, de quelle manière, mais en vérité, comme on le sait, la teshuva sincère, même quelqu'un par exemple qui se dit bah, je vais faire teshuva enfin, je vais faire plutôt une avérin, après je m'en tirer, ça on sait que la Torah nous dit que cette personne-là ne pourra pas être pardonnée. Mais en réalité, si cette personne-là même, elle décide de faire une teshuva, mais qui là est totalement sincère et qui dépasse même sa compréhension et que là la personne elle a envie de elle-même montrer à Dieu qu'elle a envie de revenir vers lui, c'est ce que Dieu il attend. Dieu, ce qu'il attend de nous pour nous envoyer la Yeshua, pour nous envoyer. Dieu, il faut savoir qu'il a tout envie de nous envoyer. Il a envie de nous envoyer la parnassa, il a envie de nous envoyer les enfants, les mariages, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on peut avoir besoin dans notre vie, mais il attend quelque chose de nous en retour. C'est comme lorsqu'on doit demander pardon, voilà, pardon à une personne, il faut que on mérite ce pardon-là. Et Dieu, ce qu'il veut nous montrer, c'est que mes enfants, voilà, il nous aime très très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait imaginer et l'amour qu'on peut avoir envers lui, parce qu'on dit que c'est rien l'amour qu'on a pour lui par rapport à ce que l'amour il a pour nous. Donc quand on réfléchit à ça, on sait que Yom Kippour, on va le prendre complètement différemment, sans avoir aussi à cette
à ces jours-là redoutables, ces jours-là donc de pénitence, ces jours-là, on doit, on fait voilà, ce Avinu Malkeinu, et ce qui nous permet d'arriver donc à Rosh Hashanah. Donc, il faut bien comprendre en fait la jonction entre les deux. C'est qu'en fait, on ne peut pas arriver à Kippour sans passer d'abord par Rosh Hashanah. Il faut d'abord passer par Rosh Hashanah, ce Yamadjin. Déjà, on accepte le fait que Dieu, il est notre roi, et ensuite, on s'est pardonné. Parce qu'on ne peut pas se faire d'abord pardonner par bon Dieu et ensuite admettre que le bon Dieu est roi. Non, ça, c'est pas possible. C'est comme, vous savez, c'est ce que j'avais écouté pendant le Seder. Lorsqu'on prend, si on doit prendre par exemple un épinard, vous savez, pendant le Seder dans Shana, avant de dire Yératza, on doit d'abord dire la Barbara, parce que c'est d'abord on bénit Dieu, et ensuite on dit que ce soit ta volonté, Dieu, roi Dieu de nos pères, etc., de nous amener, etc., tout ce qu'on a besoin, et d'exterminer nos ennemis, etc. Là, c'est la même chose, c'est qu'on doit d'abord reconnaître avant toute chose. Voilà, on te dit que non, il faut que tu comprennes d'abord que Dieu, c'est le roi, qu'il n'y a rien en dehors de lui. Si tu vas accepter que bon Dieu, il est ton roi, alors demande-lui qu'il soit ton roi. À ce moment-là, Dieu, il accepte d'être à nouveau notre roi, mais ça, il faut le demander. En fait, tout dépend de nous, on est les véritables acteurs, en vérité, de tout ce processus-là. Ce n'est pas simplement que Dieu, évidemment, Dieu nous fait énormément de choses pour nous, mais il veut que nous, on soit comme quelque part ses employés, dans le sens où en fait c'est nous-mêmes qui, qui créons cette unité, qui créons en fait ces brachot, et on nous dit qu'en fait toute l'année il y a énormément. Alors une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à Kippour, puisqu'on sait que finalement tout est décidé. C'est qu'en Rosh Hashanah, on sait exactement la parnassa qu'on va avoir, on sait exactement qu'est-ce qui va nous arriver, où on va gagner, on va échouer, de quelle manière, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors, dans ces cas-là, pourquoi on aurait besoin, la question qu'on peut se poser, pourquoi on aurait besoin dans l'année, de prier, de faire autant de demandes, puisque tout est décidé avant. Donc, on sait déjà tout ce qui va se passer, on sait déjà qu'il y a déjà tout. Réponse, c'est qu'en réalité, il y a énormément de brachot qui nous sont réservés dans le ciel et qui sont en file d'attente, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent de descendre et ça dépend de nous. Ça dépend toujours de nous, en fait. Et de quelle manière? Alors, c'est par les prières, par la tzedaka, par la tfila, par la, comme on dit, on est dans la prière, ou tchouba, ou tfila, tzedaka, abaisse la sévérité du décret. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment par ces choses-là que les brachot que Dieu a envie de nous donner, et il a envie de nous donner énormément plus que ce qu'on doit, ce qu'il veut nous donner. Et comme on dit qu'en fait, la récompense de la mitzvah n'est pas à la mesure de la mitzvah qu'on a faite, elle est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose à Dieu, alors on ne se rend pas compte l'impact que ça a sur nous, et on ne se rend pas compte en fait ce que Dieu en retour il nous donne. Et pourquoi, en fait, je vous dis qu'on a un sens et un rôle à jouer qui est énormément important, c'est que le Rambam, il nous enseigne que il faut imaginer en fait le monde comme une balance. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, il a la possibilité de créer ou de détruire. C'est-à-dire que une seule bonne action, par une seule bonne action, il a la possibilité en fait de faire pencher la balance complètement vers le bien, et alors d'amener le monde à son parachèvement. Ou alors, à l'inverse, je ne dirais pas, parce qu'évidemment, on a envie de faire que des bonnes mitzvot, on a envie de faire que le bien. Et arrive donc la veille de Yom Kippour, on ressent encore plus donc cette énergie-là qui nous emporte. Comme on le sait, c'est loin d'être une journée ordinaire. On sait qu'il y a un certain nombre de repas à faire. Et par ailleurs, nos sages en fait, nous enseignent qu'il est très important justement de bien manger ce jour-là. Et au point même qu'on dit qu'en fait, celui qui mange et boit donc le 9 Tishri, donc veille de Yom Kippour, en fait, c'est considéré comme si en fait il avait jeûné le 9 et le 10 Tishri. Chose qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas stam, il faut manger pour manger. C'est qu'il y a une vraie mitzvah de manger et de faire ces seudotes-là. Et on peut rajouter à cela quelque chose, un enseignement extraordinaire, que le chiffre 9 qu'on vient de dire, donc qui est la veille de Yom Kippour, vient en allusion en fait à nos actes et notre travail pendant tout le temps de cet exil, tout le temps de la galoute. Et comme on peut le voir, là, en fait, ça fait référence à quoi 9, chiffre 9? C'est 9 vaches rousses et qui ont été donc utilisées et 9 chants qui ont été chantés. Ça fait référence en fait à ces deux choses-là. Et quant au jour du 10, alors qu'est-ce que c'est en fait? Quel est le lien entre le chiffre 9
et le 10 qui vient juste après, c'est qu'en fait, il vient en allusion à la Yula. C'est quoi? C'est la 10e vache rousse et le 10e chant qu'il va avoir en fait au moment de cette délivrance-là. C'est-à-dire qu'il y aura la 10e qu'on aura trouvée et ce 10e chant-là qui viendront remplir en fait le chiffre 9. Et de même justement que la préparation et tout ce qui va être accompli, finalement, le 9 Trishi permet d'arriver justement à cette journée du 10 parce qu'il faut d'abord passer par cette veille de Yom Kippour. C'est toutes nos actions et tout notre travail pendant le temps de la Galoute qui permet d'amener la Géoula. En fait, de la même manière qu'on doit arriver, en fait, on fait une relation entre la veille de Kippour et toutes nos actions en fait, qu'on va amener avant justement la Yula, c'est précisément toutes ces mitzvot, toutes ces brachot, toutes ces choses qu'on va faire. Et même une mitzvah minime, on ne se rend pas compte en fait l'impact que ça peut avoir énorme sur le monde. Et si on le savait, c'est que nos sages nous enseignent que si on savait l'importance d'une seule mitzvah, on courrait pour la faire. Ça, même pas on se poserait la question. On dit, mais je vais faire que ça. Ça va simplement prendre un maximum de mitzvot, comprendre le sens véritable de ce jour-là, que Dieu il veut nous donner tout notre amour, que Dieu il ne veut absolument pas se mettre contre nous ou mal nous juger, se mettre et prendre conscience que dans notre tête, Dieu, il est là pour nous, il attend de nous donner tout ce dont nous avons besoin et c'est exactement ce qu'on a besoin, lui demander et le supplier parce que c'est ce que Dieu il attend de nous, il attend qu'on soit vers lui, il attend qu'on arrive et qu'on ait quand même une joie de ce jour-là, une joie de se faire pardonner des fautes et on voit la miséricorde énorme parce que ce jour-là, c'est le jour où on a été pardonné en fait de cette faute effroyable du peuple juif qui a été pardonné. Donc on se voit que même déjà la création de l'homme, elle est par la Midat HaRachamim, c'est déjà en fait un chesed que l'homme a été créé, c'est déjà en fait une miséricorde énorme. Donc quand en fait on réfléchit à tout ça, on ne peut pas se dire que le bon Dieu il a envie de mal nous juger ou il a envie de nous faire des choses. Mais en vérité, même des choses mauvaises qu'on peut voir, qui sont a priori mauvaises, en réalité, il y a même du bien dedans. C'est-à-dire que même, pour aller encore plus loin, c'est-à-dire que même des choses qui peuvent nous paraître mauvaises, en réalité, parce que nous, on ne voit pas les bonnes choses dedans. On ne le verra qu'au moment de la gueule. Au moment de la gueule, on va voir le véritable bonheur, les véritables bonnes actions, en fait, qui sont sorties de là. C'est pour ça qu'on dit que Gamzul et Toa, cette phrase qui ressort tout le temps, que tout ce qui est fait, ce n'est que la perfection du bien. Mais ça, nous, on ne pourra pas le comprendre de cette manière-là. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc, on se prépare de la meilleure des manières et que par tout ce qui s'est passé, toutes ces mois-là avec le virus, avec tout ce qui s'est passé, que tout ça soit complètement en fait effacé. Et comme on sait très bien, après la pluie, donc vient le bon temps. Et je nous souhaite à tous que cette année soit donc, après tout ce qu'on a pu traverser, une année où on va recevoir des cadeaux. Ça, j'en suis persuadé. Une année où il y aura des délivrances, une année de pure joie pour tout le peuple juif et qu'on puisse être à la hauteur de ça et qu'on puisse comprendre ce sens-là profond que Dieu veut nous amener et qu'on en profite absolument parce que Mamash, le jour des Kippour, c'est des. Moi, c'est vrai, quand j'étais un peu plus jeune, je les voyais comme des. Je tournais les pages, je regardais mes combattants iraient, j'en peux plus. Mais non, si on comprend le sens réellement de ce jour-là qui passe extrêmement vite, on va même pas regarder le temps qui reste, on va même pas regarder, on va être à fond dedans, profiter de ce jour-là parce que c'est un véritable trésor. C'est un véritable trésor en fait ce jour-là et qu'on en prenne conscience. Je ne sais pas si un d'entre vous a des questions à me poser. Si le message. Non, spécial. Si le message est clair là-dessus, qu'on va revenir et on va aller en fait pendant Yom Kippour et on va arriver avec sérieux et sûr voilà, de ce qu'on va accomplir. Et Bezrat Hashem, c'est tout ce que je nous souhaite, qu'on se prépare pendant les derniers jours de pardon qui arrivent et qu'on arrive pendant Yom Kippour à entrer dans un nouveau monde qui est celui de la Youla et qu'on profite un maximum de ce jour-là. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et